Des faits inutiles sur des personnages inutiles, là je peux plus rien pour vous. Pourquoi vous avez cliqué? Qu'est-ce qui vous a attiré? Non, je rigole, ça vaut le coup, vous le savez. Vous allez apprendre plein de petits détails super cool que 99% des gens ne connaissent pas. Vous pourrez flex pendant vos repas de famille. Mets un pouce bleu pour me soutenir, objectif 5000 pouces bleus, et abonne-toi pour augmenter ma prime et pour ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Mais avant, cette vidéo est réalisée en partenariat avec NordVPN. Si vous voulez rester anonyme et que personne ne vous remarque comme Shiryu avec le Suke no Mi, NordVPN est fait pour vous. Tout comme les escargophones blancs des révolutionnaires, NordVPN permet de chiffrer vos données et protéger votre identité en ligne très facilement. Vous pouvez vous rendre dans 60 pays différents très rapidement. Même Shanks qui se retrouve n'importe où sans qu'on s'y attende est choqué qu'il existe plus rapide que lui. Avec NordVPN, il suffit d'un clic, vous ouvrez la carte, vous cliquez sur un emplacement et vous y serez connecté en quelques secondes. Des contenus inaccessibles, changez votre emplacement virtuel pour avoir accès à plein de séries. Par exemple sur Netflix, tu pourras avoir accès aux épisodes de One Piece. Ça m'a servi personnellement sur Disney+, je voulais regarder tous les Marvel, mais il y en a qui sont pas dispo en France et qui sont dispo en Suisse par exemple. Et inversement, imaginons que je voyage en dehors de la France et que je veuille continuer de regarder les émissions dispo en France, j'ai juste à utiliser NordVPN et mettre ma localisation en France, il n'y a rien de plus simple. Vous avez la possibilité d'utiliser NordVPN sur 6 écrans différents simultanément, c'est dispo sur iOS, macOS, Android, Linux et Windows. Vous avez droit à 30 jours satisfaits ou remboursés et un service client disponible en français 7 jours sur 7. Rendez-vous sur mon lien nordvpn.com/meuchvpn, il est disponible dans la description et ça vous permet de bénéficier d'une réduction exclusive et d'un cadeau bonus. Merci beaucoup à NordVPN de sponsoriser cette vidéo et sans plus attendre, on peut commencer. Lorsqu'Eiichiro Oda était à l'école primaire, le catch professionnel a explosé au Japon. Et dans l'histoire du catch, deux hommes jouaient les méchants. Il s'agit d'Abdullah the Butcher et Tiger Jeet Singh. Il s'est inspiré de ces deux catcheurs pour les combattants du corrida Colosseum, Abdullah et Jeet. Shin des Tamaroka et Shinjaya sont des citoyennes de Dressrosa. Elles ont essayé de fuir quand la Birdcage se refermait. Le discours du roi Riku a encouragé le peuple à se battre pour sa survie et Jaya a tout fait pour sauver sa grand-mère. Il faut savoir que leurs noms sont en lien avec ça. En français, la grand-mère s'appelle I Got to Live, qui se dit I got to live en anglais et qui veut dire je dois vivre. Et la petite fille s'appelle Jade Ormami qui du coup donne coller J'adore Mamie. Voici Minamoto, un charpentier que Oda a créé, qui fait plusieurs apparitions dans l'anime Ice Blue. Et ici voici Minamoto, un charpentier de Wano. Et bien malgré la ressemblance flagrante et le fait qu'ils aient le même nom, bah c'est pas le même personnage. On nous apprend qu'ils sont membres éloignés de la même famille. On a appris assez récemment les noms des membres de l'équipage de Shanks. Donc il y a déjà ceux qu'on connaît, Ben Beckman, le Kiru, mais tous les autres font référence à des boissons. Donc on a Lime Juice qui veut dire jus de citron, mais on a aussi Hongo, Bong Panchi et Building Snake. On peut aussi retrouver ça dans l'équipage de Kid, avec des membres qui font référence à la musique. Kid lui avec son apparence et ses noms d'attaque font penser au style punk, rock et metal. Parmi les membres on peut citer Disc J qui fait référence à Disc Jockey qui est la signification de DJ, Boogie ou encore les frères Hip et Hop qui donne hip-hop. Aremo Ganmi est une spectatrice du corrida Colosseum. On la voit réagir de cette manière lorsque Bartolomeo fait pipi sur l'arène. Il faut savoir qu'en anglais elle s'appelle Peek at the Crotch, qui veut dire jeter un coup d'œil à l'entrejambe. Et en français, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Maud Izizi, qui donne du coup coller Maudit Zizi. Namur est le seul homme-poisson connu de l'équipage de Barbe Blanche. Il faut savoir que sur la couverture du tome 57, tous les commandants apparaissent sauf Namur. Donc le racisme des hommes-poissons, il est bien plus présent qu'on ne le pense. Les fruits de type Smile sont censés reproduire de manière artificielle les effets des fruits du démon de type Zoan. Il faut savoir que contrairement aux fruits du démon originaux, il peut y avoir des smiles qui procurent le même effet. C'est ce que démontrent Miserka et Briscola qui ont tous les deux le smile du gorille. À la rêverie, il y a pas mal de rois qui ont des noms un peu racistes, et en fait ils sont appelés par quelque chose qui caractérise le pays ou alors une spécialité du pays. Par exemple, ce roi s'appelle Hamburger, celui-là s'appelle Tacos, lui il s'appelle Tea comme le thé, lui s'appelle Beer comme la bière et lui encore il s'appelle Ramen. Flapper est un nain du royaume des Tontata. Et on remarque qu'il ressemble beaucoup à Chopper quand même. Et c'est ce qui explique en fait son nom, Flapper, qui ressemble aussi au nom Chopper. On connaît tous Franky le cyborg. Mais saviez-vous qu'il y a aussi une femme cyborg dans One Piece? Elle apparaît pour la première fois au chapitre 905 aux côtés de Bello Betty. Elle s'appelle Ayeru et elle est une femme cyborg. Mizuta Madaisuki est un membre de l'équipage des Rumbar, ancien équipage du Brook. Et il faut savoir que tout comme notre cher musicien squelettique,
il semblait avoir des racines de cheveux vraiment très solides, étant donné que lorsqu'il est mort, ses cheveux sont restés sur son crâne. Chimney, la petite qui reste avec Kokoro, est persuadée que son animal de compagnie est un chat, alors qu'on voit clairement que c'est un lapin. Excusez-moi, hein, oui, c'est encore une gamine, mais elle est vraiment conne. Shelly est le cheval de Tanjit. Il est évidemment très long comme toutes les espèces de Long Ring Longland. Et à votre avis, quel est son plat préféré? Son plat préféré, c'est les pommes. Oui, pas juste les pommes. Vraiment les pommes, c'est comme ça que c'est écrit. Jigoro, un des généraux zombies, est celui qui a reçu l'ombre de Zoro. Dans un épisode où les zombies se dirigent tous dans la direction de Tararan pour l'aider, Jigoro, lui, se dirige dans l'autre direction, faisant écho au sens de l'orientation de Zoro. Cet oiseau s'appelle Tweetums, et je pense que j'ai pas besoin de préciser que justement ce nom a été inspiré d'un certain réseau social qui a un logo oiseau bleu et qui a un nom qui ressemble pas mal. Mr. Mello est un membre du Baroque Works. Ce personnage fait référence au melon. On le comprend grâce à son nom Mello qui ressemble aux fruits justement, et son chapeau qui y fait allusion en quelque sorte. Il faut savoir qu'il apparaît avant et après l'ellipse. Sur son t-shirt avant l'ellipse, il est écrit à moitié mûr, et après l'ellipse, il est écrit autre chose. On peut y lire les kanji signifiant complètement mûr, encore en lien avec le melon. Dans l'équipage de Kaido, il y a beaucoup de personnages qui ont des noms de jeux de cartes ou de jeux de société. On peut citer Hold'em, Solitaire, Poker et plein d'autres. Et il y a aussi Daifugo, jeu de cartes plus connu sous le nom de Trouduc en français. Mais du coup, ça applique qu'en français, ce personnage il s'appelle Trouduc. T'imagines, tu t'appelles comme ça, Trouduc. Présent. Dans un SBS, Oda a dit que ce petit chien qui s'appelle Stéphane est le chien de Barbe Blanche, et que ce dernier avait l'habitude de lancer sa moustache et qu'elle revenait comme un boomerang. McVise nous a été présenté pendant le Corrida Colosseum comme ayant 100% de chance de gagner le tournoi. Ça faisait peur, ça laissait supposer qu'il avait une force colossale. Il s'est fait fumer par Aerudine et tout le monde est passé à autre chose. On l'a vraiment oublié ce mec. Le Davy Backfight Olympiade où on met en jeu des membres de son équipage est dédié à Davy Jones, ou le démon des profondeurs. On a appris dans le One Piece Green Secret qu'il faisait partie de l'armée des zombies de Moria. Et ça fait un lien mine de rien avec le QG des Rocks qui était sur la ruche ou l'île aux pirates. Lieu d'origine du Davy Backfight et où on a vu dernièrement Barbe Noire et Moria qui l'a rejoint. Intéressant. Jobo est un personnage que l'on voit apparaître au chapitre 232. Et son personnage, le seul rôle qu'on voit, c'est qu'il s'est mis une grosse mine et qu'après ça, il part se soulager. Enfin, il va pisser quoi. Donc voilà, il part et il fait pipi dans l'eau. Et il faut savoir que Jobo au Japon, c'est l'onomatopée d'un liquide qui coule. Et on comprend mieux d'où ça vient du coup. Diesel est un membre de l'équipage de Big Mom. Son nom faisant référence au carburant et son apparence sont sans doute inspirés de la locomotive diesel. Cependant, son chapeau en forme de cheminée font plutôt penser à la locomotive à vapeur. Regardez ce personnage au visage carré. Il fait partie des hommes qui parlent de la tentative d'assassinat sur Iceberg. Il ressemble à Kaku sur le fait d'avoir un visage carré, et d'ailleurs ce personnage s'appelle Kaku Kaku. On sait pas du tout si c'est une coïncidence. Kanezeni est une vieille femme qui apparaît dans le flashback de Nico Robin. On nous la présente comme une femme qui souhaite aider et mettre Robin en sécurité. On comprend que c'était un piège et qu'elle voulait juste la vendre au gouvernement mondial au vu de sa grosse prime. Et ça en fait, on peut l'observer dans son nom. Kanezeni avec Kane qui veut dire or et Zeni qui veut dire argent, faisant référence à son appât du gain. Et voilà pour cette vidéo sur des faits, sur les personnages oubliés. Il y a tellement de personnages inutiles qui ont été nommés et qui ont eu un rôle vraiment inutile. Mais c'est cool de connaître un peu des détails sur certains personnages, pourquoi ils ont été introduits, pourquoi ils ont ce nom, plein de choses comme ça. Moi perso j'adore. Ça montre vraiment à quel point l'univers est immense et à quel point vraiment plein de personnages sont développés. Mais voilà, n'oublie pas le pouce bleu, abonne-toi pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!